Salut chers amis, chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons voir en détail comment utiliser une machine à laver semi-automatique. Les détails de cette vidéo après le générique. Alors comme je disais tantôt, j'ai constaté qu'en Afrique, très peu de personnes ont cette notion de machine à laver. Pour eux, ils se disent que la machine à laver ne peut pas bien faire le travail comme eux, ils le font lorsqu'ils font le lavage à la main. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer que c'est une erreur. Je vais vous montrer comment utiliser la machine à laver du début à la fin. Et je vais vous donner les avantages d'avoir cette machine à laver semi-automatique. Alors, si c'est la première fois que toi tu passes sur cette chaîne, ne sois pas difficile dans les abonnements. Abonne-toi, like la vidéo et surtout, n'oublie pas de me laisser un commentaire si la vidéo t'a intéressé. Alors, lançons-nous immédiatement dans ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors voici la machine que j'ai choisi d'acheter. C'est une machine Hisense. Mais faites-moi confiance, je ne suis pas en train de faire la publicité de la machine. C'est juste que j'ai choisi de l'acheter pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors essayons de le déballer ensemble. Ok, voici la machine en elle-même proprement dit. C'est une machine Hisense comme je vous ai dit. C'est 11 kg. Et vous voyez un peu la puissance là, c'est 113 watts. Donc ça veut dire qu'en général, ça ne consomme pas beaucoup d'électricité. Donc c'est ça. Je vais essayer de vous montrer en détail les différentes parties qui entrent dans la constitution de cette machine. Donc restez concentrés et ensemble, je vais vous dépeindre les différents détails là. Ça, ce premier bouton, c'est le bouton qui permet de mettre en fonctionnement la machine. Donc elle permet d'allumer la machine. Vous avez le nombre de temps mis dans chaque lavage. Vous avez jusqu'à 15 minutes. Si vous mettez 15 minutes, ça va faire 15 minutes de lavage avant de s'arrêter. Ici, c'est les différents modes de lavage. Vous avez ici le standard, ça veut dire que vous avez des vêtements qui sont de bonne qualité. Vous mettez là qui ne se gâtent pas rapidement à cause du lavage. Si vous avez des vêtements qui sont délicats, vous changez, vous mettez dans ce mode-ci. C'est ça, le mode pour des vêtements qui sont délicats. Les vêtements qui peuvent vite s'abîmer si on les met à très haut lavage, quoi. Si on met le lavage à sa vitesse maximale. C'est à ça que ce bouton sert. Ce bouton-ci, par exemple, sert à évacuer de l'eau, celui-ci. Lorsque c'est dans cette position-ci, l'eau ne sort pas pendant que vous êtes en train de laver. Mais quand vous le descendez ici, là, ça vide l'eau. En fait, quand vous entendez le bruit là. Dernièrement, vous avez ce bouton-ci, le dernier bouton, c'est le bouton qui permet d'essorer l'eau sur le vêtement. En fait, ça permet de retirer l'eau sur le vêtement après que vous ayez lavé ou fini de rincer. C'est ça ici. Vous le mettez, si vous l'activez, ça va vous mettre les différents temps mis pour essorer le vêtement. Donc, ça va jusqu'à 5 minutes. Mais généralement, moi, je ne mets pas 5 minutes, je mets 3 minutes parce que l'essorage est tellement rapide et bien fait que vous n'avez pas besoin de tout ce temps-là. Je vais vous montrer comment, dans cette vidéo aussi, avoir un essorage optimal. Donc, comment retirer l'eau sur les habits de façon optimale. Et je voulais rappeler quelque chose à ceux qui me connaissent déjà sur YouTube. Vous allez voir que mon ancien compte ne fonctionne plus. YouTube a peut-être dû l'enlever ou bien j'ai été piraté, je ne sais pas. Et si vous me retrouvez encore, voici mon nouveau compte. Je vous invite à vous abonner, mes anciens abonnés, et à liker. Et les nouveaux aussi, je vous souhaite la bienvenue et vous pouvez vous abonner pour qu'on puisse débuter cette aventure et l'acheminer ensemble. Alors, je vais vous montrer. Ici, c'est là où on met les vêtements pour laver. C'est le plus grand bac. Et voici maintenant l'endroit pour l'essorage. Il y a ce qui sort dedans, c'est ceci, la corde pour faire rentrer l'eau ici, parce que je ne sais pas si je vous ai montré là c'est là où on connecte le tuyau lorsqu'on veut utiliser sur le robinet. Il y a aussi une notice. Bon, la notice n'est pas très intéressante, hein. Je vais vous montrer ça et après ça vous verrez que c'est le B.A.B.A. Lorsque vous aurez votre machine, ça sera très facile pour vous d'utilisation. Donc ceci, ce petit tuyau ci là, ça vous permet de connecter ici là sur cette bouche ci pour faire entrer de l'eau lorsque vous voulez remplir ce bac. Dans ceci, comme je vous ai dit tantôt, c'est pour essorer le linge. Mais moi je ne vais pas connecter ce tuyau ci. Pourquoi? Parce que je suis dans une région où on coupe beaucoup de l'eau. Nous avons de très énormes coupures d'eau ici, donc c'est pas nécessaire. C'est pourquoi moi j'ai déjà choisi une machine semi-automatique à cause de ces énormes coupures d'eau là. Je n'ai pas besoin de réfléchir lorsque je fais ma lessive. Je remplis mon bac normalement et le lavage est lancé. Donc voici le bac à essorer. Vous mixez ça prend jusqu'à 4 kg, donc vous pouvez le remplir très bien et puis vous fermez et vous effectuez votre essorage. Donc voilà en grosso modo comment la machine peut être utilisée. Donc là maintenant, je vais vous faire directement le cycle de lavage complet proprement dit. Et ensemble, vous verrez comment ça fonctionne. Et vous verrez que c'est très facile de l'utiliser et ça va vous être très utile. Vous allez voir que la lessive va devenir pour vous une partie de plaisir après que vous aurez fini de regarder cette vidéo. Donc je vous conseille de rester sur cette vidéo jusqu'à la fin. Faites-moi confiance, vous ne serez pas dessus. J'ai oublié de vous montrer un détail. Et ce tuyau-ci, je ne sais pas si je vous ai montré ce tuyau. Ça permet d'évacuer de l'eau. Il est là. Donc je vais connecter un bout de tuyau pour l'envoyer à la douche. Comme vous voyez, c'est la douche à ce niveau. Donc je vais connecter un bout de tuyau ici pour que ça l'envoie à la douche. C'est pourquoi j'ai choisi de mettre la machine à laver à ce coin-là pour pouvoir faciliter mon évacuation d'eau pendant que je suis en train d'effectuer ma lessive. Donc à vous de voir lorsque vous aurez acheté peut-être, de voir à quel niveau vous pouvez mettre cela pour facilement faciliter aussi votre évacuation de l'eau dans la douche. En fait, si vous êtes intéressé même par cette machine et que vous voulez vraiment la voir, vous pouvez me contacter si vous êtes au Cameroun. Je vais vous aider à entrer en possession d'une machine pareille. Déjà, je vais voir aussi pour d'autres qui ne sont pas dans notre région si je peux avoir des liens qui les permettront d'acheter ça via Internet. Alors, lançons-nous donc dans le lavage proprement dit.
Permettez que je remplisse cette machine comme ça. Comme je vous ai dit ici, là, il y a beaucoup de coupures d'eau. Donc, je vais la remplir de cette façon-là. Et je vais vous dire le nombre de seaux nécessaires qu'il faut pour remplir cette machine-là au niveau où il faut l'utiliser pour laver les vêtements. J'ai déjà rempli la machine au niveau où je veux. Normalement, ici, là, pour remplir cette machine, il vous faut comme ça, là, 7 seaux. Mais là, pour l'instant, je n'ai que mis 6. Parce que ici, je vais vous montrer comment faire un lavage complet sans utiliser 15 minutes au total. Moi, je vais le laver en 8 minutes, en 9 minutes ici. Donc, en 9 minutes. Je vais vous montrer comment faire pour réussir à laver vos habits en 9 minutes et pour qu'elles restent éclatantes à la fin du lavage. Là, ça vous permet de faire que vos vêtements durent le moins possible en machine. Alors, qu'est-ce que je fais? Dès que je finis de mettre de l'eau comme ça là, je vais tremper les habits pendant au moins 2h30 à 3h pour que le détergent reste sur le vêtement et que ça retire un peu, ça permet d'assouplir les déchets qui sont dessus. Et lorsque vous allez venir lancer le lavage, ça va une fois retirer les saletés sur le vêtement et immédiatement on va se mettre à laver. En fait, je vais vous montrer la quantité d'habits que j'ai à tremper. C'est juste là, ce que je trempe ici. Il y a d'autres que je vais tremper dans les bassines. Et vous allez voir que malgré que nous avons beaucoup d'habits, la lessive sera pour nous une partie de plaisir. On lance la machine, on fait autre chose, après on vient retirer, on met sur la corde. Alors allons-y. Combien de verres? Voici ma mesurette. Généralement, je mets une boîte ici là et demi pour pouvoir faire le lavage. Donc je vais mesurer. Le détergent importe peu. Moi, je mets n'importe quel détergent. Donc on va mesurer. Voici la première boîte que je mets, comme ça, je verse. Et comme je vous ai dit, voilà ça, je mets. L'objectif c'est que le vêtement reste d'abord dans de l'eau. Et après quand je mets, je fais tourner pour pouvoir mélanger le détergent dans l'eau. Ok. Je fais un peu tourner quelques minutes, 2 tours là. Voilà, c'est fait. Bon, je vais encore ajouter un tout petit peu. Donc disons, parce que je n'avais pas mis les demi là. Donc je l'ajoute. Et c'est bon. On va maintenant on va mettre les vêtements à l'intérieur comme je dis. Bon, ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas le temps de tremper comme je fais là, vous ne pouvez pas laver vos habits, non. Vous pouvez aussi toujours laver, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous montre la stratégie, n'est-ce pas, qui va vous aider à laver vos vêtements en un tour de lavage de 9 minutes pour que vos vêtements ne durent pas trop en machine. C'est pour cette raison que j'ai voulu vous faire cette vidéo. Et rassurez-vous, pendant que vous trempez vos vêtements, vous devez tourner le bon côté pour que le lavage s'effectue très bien. Donc, prenez le temps de tourner le bon côté de vos linges, de mettre le linge à l'endroit, comment on dit le vêtement à l'endroit. C'est ce que je fais là. On trempe pendant 2h30. Très bien, comme vous pouvez voir, voilà les habits que j'ai mis à tremper. Et je voulais vous rappeler que je sais que la vidéo sera un peu longue, pardon, excusez-moi. Mais mon objectif, c'est que la machine à laver ne doit plus avoir aucun secret pour vous lorsque vous l'aurez acheté. C'est pour cette raison que je vous recommande de rester sur la vidéo jusqu'à la fin. Et à la fin, je vais vous donner le nombre d'habits qu'on peut mettre dans une machine d'11 kg. Donc le nombre d'habits qu'on met pour que la machine puisse fonctionner normalement sans ramer. Parce que si vous mettez aussi beaucoup d'habits, la rotation des vêtements pendant que la machine va laver ne sera pas bien faite et vous n'aurez pas une lessive éclatante. Donc restez sur la vidéo et à la fin, je vais vous dire le nombre d'habits que j'ai mis dans un tour de lavage pour que ça fasse 11 kg. Alors laissons que les 2h30 la passent et nous allons venir lancer la machine. À tout à l'heure. Voici d'autres habits que j'ai trempés et que j'aurai à laver. Comme je vous ai dit, c'est bon de le tremper pendant au moins 3 heures de temps. Et un autre conseil que je peux vous donner, c'est que vous pouvez laisser les habits pendant la nuit lorsque vous allez faire la lessive le matin. Ainsi aussi, lorsque vous allez vous réveiller, pour vous, ce sera plus facile de faire cette lessive-là sans plus perdre de temps. Alors vous verrez que tout ça pour moi, ce n'est qu'une partie de plaisir à cause de la machine à laver. 2 heures de temps étant écoulées, maintenant nous allons nous lancer dans le lavage proprement dit. Mais avant de le faire, qu'est-ce que je fais? Généralement, j'ajoute un peu d'eau. Pourquoi? Parce que j'avais mis juste une quantité d'eau nécessaire pour d'abord tremper les habits. Et maintenant, pour laver, je dois mettre la quantité d'eau requise pour cela. Et si vous réussissez à voir à l'intérieur, la quantité d'eau requise, c'est à ce niveau-ci. Je ne sais pas si vous réussissez à voir. C'est cette petite dalle-ci. C'est vrai qu'on peut mettre plus, mais c'est la dalle-ci qui est vraiment la quantité d'eau requise. Donc, dès que je fais comme ça, là, je vais maintenant lancer le lavage et ajouter encore un peu de détergent. Donc, autrement dit, c'est pratiquement les 2 boîtes de cette mesurette que je vous ai montré là, que je mets généralement. Donc voici la deuxième boîte que je mets, le reste. Donc je vais mettre le demi. Donc ça va faire pratiquement le 2 verres à ras de ceci pour laver complètement. Je verse ça à l'intérieur. Et maintenant, comme je vous ai dit, nous allons mettre 9 minutes au lieu de 15 parce que j'ai trempé ça pendant au moins 2h30. Vous pouvez aller même jusqu'à 3h comme je vous ai dit. Ce n'est pas grave. Mais moi j'ai fait en 2h30. Donc je vais lancer. Vous voyez, c'est comme ça que la machine va tourner pendant les 9 minutes là. Et ensemble, on va venir, on va retirer et on va essorer. Je ne peux pas laisser 9 minutes, mais vous savez que la vidéo va prendre tellement de temps. Ce temps-là, vraiment, ça va peut-être le faire sur le rouge. Donc, je vais couper pendant que ça tourne et ça lave et je vais revenir vers. À tout à l'heure, alors, après le lavage. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Après déjà nous sommes déjà à 6 minutes de lavage. Parce que j'avais mis à 9, si vous vous rappelez bien au départ. C'est là. J'avais mis à 9.
Nous sommes à 6 minutes, donc c'est après 3 minutes de lavage. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà à quel niveau nous en sommes. Je vous ai dit que la vidéo va être un peu longue, mais ne vous inquiétez pas. Après ça, je vais vous donner les avantages de cette machine. Et je vais être honnête envers vous parce que je ne suis pas sponsorisé. L'objectif, c'est que vous-même vous décidez, après avoir vu cette vidéo, s'il vous faut acheter cette machine, oui ou non. Alors, laissons-la donc tourner et nous allons voir comment continuer après que nous ayons fini le premier lavage. À tout à l'heure. Maintenant, après avoir arrêté la machine, lorsque la machine s'est arrêtée, après les 9 minutes que j'ai mis tout à l'heure, qu'est-ce que je fais? Je me sers de ce côté, le côté qui permet d'essorer le vêtement. Il est là. Je prends le vêtement, je retire et je mets de ce côté. Je ne retire pas l'eau, je mets une fois là de ce côté. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je mets de ce côté pour essorer d'abord avant de venir rincer? C'est pour que tout l'eau mousseuse qui se retrouve là-dessus puisse totalement quitter afin que mon rinçage puisse se faire facilement. En fait, c'est ça. Donc, je mets de ce côté pour retirer complètement l'eau mousseuse là qu'il y a à l'intérieur. Et après ça, rincer pour moi sera une partie de plaisir, comme je vous le dis. Donc, c'est important que vous le fassiez pour ne pas avoir des difficultés au niveau du rinçage. Vous le prenez, vous mettez là. Comme je vous ai dit, vous remplissez à fond. Ne paniquez pas. Vous remplissez à fond. Vous voyez comment je suis en train de remplir. Je vous ai dit qu'à la fin, je vais vous dire le nombre d'avis que ça peut prendre un lavage avec 11 kg. Je mets là. Et je vais rincer. Et on va rincer. Et on va retirer l'eau dessus. Bon, je ferme. Je vous ai dit que je ne mets pas beaucoup. Ça, c'est pour retirer l'eau mousseuse. Donc, ce n'est pas pour mettre sur la corde. Je peux mettre là. Je vais vous montrer quelque chose que vous allez comprendre, qui est très important quand vous êtes en train de faire les serrages. Vous avez vu, j'ai pratiquement 1 minute et demie. Quand vous faites le serrage, n'est-ce pas, il ne faut pas que la machine vibre comme ça. Elle doit vibrer, mais à un niveau, elle doit se stabiliser. Que l'eau sorte complètement sur le vêtement. Si elle vibre comme ça jusqu'à la fin sans se stabiliser, c'est que vous n'aurez pas, le serrage que vous aurez fait ne sera pas maximal, ne sera pas optimal. L'eau ne sera pas complètement sortie sur le vêtement après que vous aurez essoré. Donc il est important, voilà, vous voyez comment il s'est stabilisé, non? Pourquoi la machine s'est stabilisée? Parce que j'ai équilibré les vêtements dans ce bac là, le bac qui permet d'essorer. Si vous n'équilibrez pas le vêtement, vous constatez que ça ne se stabilise pas. Vous devez ouvrir, essayer de retirer quelques vêtements au-dessus pour les soulever légèrement avant de refermer le couvercle, pour que ça s'équilibre dans le bac et que pendant l'essorage, la machine puisse se stabiliser comme vous le voyez là. Donc ce n'est que de cette façon que vous pouvez avoir un essorage optimal. Écoutez très bien, c'est très important cette partie de la vidéo en ce qui concerne le côté d'essorage. Parfois on prend juste le vêtement, on met ici tout simplement pour essorer. Après bon, l'eau n'est pas complètement sortie. Le jour où vous aurez cette machine et que vous allez réussir à faire un essorage stabilisé comme celui-ci, faites-moi confiance, vous allez venir en vidéo me remercier parce que vous allez voir la différence entre un essorage fait de cette façon et celui qui ne l'est pas fait. Après quand on fait comme ça, l'eau va quitter complètement dessus, vous allez voir. C'est même déjà presque fini. Comme vous voyez là, ça va déjà au niveau de 0 pour montrer que c'est fini. Voilà, l'essorage est fini. Premier essorage. Et pendant qu'on essore, l'eau va directement dans les toilettes. On va retirer. Et généralement, pour le retirer, moi je retire d'abord dans un seau. Écoutez-moi un peu. Comme moi j'ai beaucoup d'habits dans ma machine à laver, parce qu'il faut d'abord vider cette eau-ci avant d'effectuer le rinçage avec une nouvelle eau. Qu'est-ce que je fais? Je me sers d'un seau. Ce que j'ai essoré là. Waouh, c'est très bien. Il n'y a plus aucune eau là. Si vous pouviez toucher, vous devez constater ce que je dis. Je remets d'abord dans le seau. Comme vous voyez. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres vêtements à essorer. Et je dois rincer tout ça au même moment. J'espère que vous me comprenez un peu. Donc je le mets d'abord dans le seau pour essorer les autres vêtements afin de pouvoir les rincer au même moment. Après l'avoir fait, je prends le reste des vêtements, je le mets. Bon, la quantité est petite. Vous allez voir, peut-être ça va beaucoup vibrer. Mais je vais trouver une solution pour que ce soit stabilisé. Parce que je sais que si ce n'est pas stabilisé, je n'aurai pas une serrage maximale. Bon, c'est parti, nous allons vérifier tout ensemble. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avis, ça sera un peu compliqué. Ça va. Mais on va voir. Vous voyez comment ça fait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habits. Il faut trouver une solution pour stabiliser ça comme ça. Parce que vous n'avez pas mis assez d'habits. Qu'est-ce que je fais généralement parfois quand j'ai cette situation? Je peux le soulever comme ça. Je vois pourquoi ça ne va pas. Parfois je n'y arrive pas. J'ajoute seulement d'autres habits dedans pour favoriser la stabilisation du bac. Vous voyez. Quand je retire, j'essaie d'équilibrer. Et on va voir comment ça va se passer. Toujours pareil. On trouve la solution. Parce que ce n'est que de cette façon que vous aussi, dans cette situation, vous allez savoir quoi. Très bien, vous avez vu comment on a trouvé la solution. C'est juste équilibrer les habits. S'assurer que les habits sont équilibrés dans le bac pour que ça puisse réussir à essorer normalement votre vêtement. Vous avez vu comment ça a stabilisé. J'espère que vous avez remarqué. Donc ça veut dire que vous aussi vous vous retrouvez dans cette situation. Pourquoi je n'ai pas coupé cette partie? C'est pour que même vous voyez les difficultés qu'on peut rencontrer. Alors dans cette situation, il faut que vous assurez que vous avez équilibré le vêtement dans le linge.
Donc vous soulevez, vous les mettez un peu au-dessus, de façon que ça fasse une certaine uniformité au-dessus de la machine du bac à essorer là. Ça fait une certaine uniformité au-dessus du bac à essorer. Puis vous fermez et immédiatement ça va bien se passer. Ok. C'est bon, et on patient. On peut un peu ajuster parce qu'on a perdu quelques minutes lorsqu'on était en train d'équilibrer le bac. Et rassurez-vous, hein, cette machine-ci, on ne peut pas rincer en essorant le linge. Pourquoi je le dis? Parce que certaines personnes peuvent penser qu'on peut rincer en essorant le linge. Je vous montre. Si j'ouvre comme ça s'arrête, c'est automatique. Donc vous ne pouvez pas mettre l'eau pendant que ça fait que vous êtes en train de rincer. Non, ça ne va rien donner. Faites-moi ça. Ils ont fait des tests sorte dès que vous ouvrez le bac, ça s'arrête. Donc c'est pour cette raison qu'on finit ici, on remet ici avant de remettre encore pour continuer. Maintenant, après avoir vidé la machine, je remplis l'eau maintenant pour le rinçage. C'est à ce niveau-ci qu'on vide la machine. Si vous vous rappelez lors de la présentation que j'ai faite au départ, donc j'ai basculé dans ce sens et l'eau s'est vidée et maintenant je remplis pour une deuxième fois. Comme vous pouvez voir, je suis en train de mettre de l'eau pour le rinçage. En fait, peut-être que vous ne souffrirez pas de cette façon parce que vous avez de l'eau à la maison. Et moi, je souffre comme ça parce que je dois puiser de l'eau pour remplir la machine. Mais bon, c'est mieux d'avoir ce genre de machine dans cette situation-là parce que ça me permet de travailler facilement. Très bien, après avoir mis l'eau qu'il faut, je remets le vêtement à l'intérieur. Je mets donc le vêtement à l'intérieur. Comme vous voyez, c'est fait. Parce que j'ai bien essoré mon vêtement, je ne vais pas trop souffrir pour effectuer le rinçage. Et le rinçage, ce n'est pas fait tourner la machine pendant longtemps. Vous comprenez? Vous ne mettez qu'une petite quantité, vous pouvez mettre même 3 à ce niveau-ci, donc à 3. L'objectif c'est quoi? C'est que ça malaxe un peu les habits pour retirer le peu de mousse qui reste à l'intérieur. Vous voyez un peu, non? Ça malaxe légèrement, ce n'est pas fait tourner beaucoup. En 3 minutes, ça va malaxer, ça va retirer le peu de mousse que le côté qui permet d'essorer le vêtement n'a pas pu retirer. Vous allez voir que ça ne même pas une grande quantité parce que lorsque vous essorez bien, comme je vous ai dit, avec une machine stabilisée, je vous ai montré comment stabiliser. Vous allez voir qu'après, il n'y aura pas de mousse sur votre vêtement. Et l'essorage va se faire et le rinçage va se faire rapidement. Donc je patiente quelques minutes. Comme vous pouvez voir, voilà ça qui est en train de tourner. Il reste exactement quelques secondes. Je vous montre pour que nous puissions finir cette partie ensemble. Voilà, ça s'est arrêté, donc ça veut dire que c'est déjà bon. Ce que je vais faire maintenant la dernière fois, c'est pour mettre sur la corde. Je vais me remettre dans le boc qui permet d'essorer maintenant, retirer l'eau dessus pour pouvoir retirer l'eau maintenant et mettre sur la corde. Maintenant, nous allons retirer le vêtement pour mettre maintenant et vous voyez comment c'est déjà propre, non? On remet là. Ça, c'est pour retirer maintenant l'eau afin d'aller remettre sur la corde. Et le lavage sera comme ça terminé. Donc, on essore généralement 2 fois. La première fois après lavage, deuxième fois après rinçage. Je le mets là, comme vous pouvez voir. C'est pas compliqué, c'est juste prendre et déposer et appuyer. Et je lance. Là maintenant je mets à 3 minutes et demie parce que c'est pour retirer l'eau pour mettre sur la corde. Donc il faut que ça retire bien. Comme on s'est dit, il faut qu'on s'assure que le bac soit stabilisé pendant l'essorage. Vous voyez comment ça vibre. Il faut que ça se stabilise. Vous voyez bien ça bouge. Regardez comment l'eau fait. C'est parce que ça bouge. Il faut que ça se stabilise pour que l'essorage soit bien fait. Si ça ne se stabilise pas, je serai obligé d'intervenir. J'ouvre un peu pour stabiliser. Voilà. C'est ça que je dois rechercher à chaque moment. Pour essorer, je dois rechercher ça. Là je peux revenir à 2 parce que j'ai perdu quelques temps. Pour stabiliser. Il faut toujours chercher la stabilité. Vous-même, vous pouvez constater que c'est stabilisé, n'est-ce pas? Regardez, ça ne bouge plus. L'eau vibrait avant. Ceux qui ont vu la première fois. Voilà, maintenant c'est stabilisé. Ça ne bouge plus. J'espère que vous voyez bien. C'est ce qu'on doit toujours rechercher. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que les deux peuvent fonctionner au même moment. C'est-à-dire l'essorage et le lavage. Comme vous voyez, c'est en train de tourner pendant que ça sort de ce côté. Je ne sais pas si vous réussissez à voir dans les trous comment ça tourne. Voilà. Donc ici, c'est en train de laver au même moment. Donc c'est pour anticiper quelques questions que les gens peuvent poser là-dessus la machine en fait. Donc je vous montre un peu que vous pouvez utiliser au même moment les deux à la fois. Ok. Comme mon lavage est terminé, je vous montre ce petit bidule-ci. Ce petit objet-ci qui est à l'intérieur. Je le retire. Vous voyez, c'est ça. Il y a la saleté à l'intérieur, il faut le vider. Généralement quand vous finissez de travailler. Donc vous le retournez comme ceci. Vous retirez cette saleté-là et vous allez vider dehors. Ok? Allons-y ensemble. Si vous voyez toujours. Voilà. C'est ça que j'ai vidé et je reviens le remettre en place. Vous remettez dans le sens que vous avez pris. C'est bon. Si vous l'avez fait. Voilà. J'ai bien remis en place. Dès que c'est bon, on retire pour aller mettre sur la corde.
de revenir et saurer d'autres. Maintenant, nous allons sécher tout ça sur la corde. Excusez-moi, ceci en sous-vêtement, c'était pour éviter de nous mouiller pendant le lavage. C'est vrai qu'il faut tourner le côté des habits avant de sécher. Bon, ça veut dire ça. Le lavage étant complètement terminé, vous débranchez tout. Comme je vous ai dit, j'avais fait une petite ramification avec ce tuyau qu'on envoyait à la douche. Alors, vous videz le tuyau, que l'eau ne soit pas, ne reste pas dans le tuyau. Allez. Après l'avoir vidé, vous venez vous accrocher là. Et après, vous mettez son couvercle, vous assurez que tout est à l'intérieur. On remet ce qu'on a utilisé à l'intérieur. On referme, on referme. Après, comme je vous ai dit, on n'oublie pas de débrancher. C'est vrai, la vidéo a été très longue, mais mon objectif c'était que la machine à laver n'ait aucun secret pour vous. Maintenant, écoutez quelques conseils que je peux vous donner concernant son utilisation. Arrivé à ce stade de cette vidéo, quels conseils je peux vous donner concernant cette machine à laver? Le premier avantage que cette machine à laver peut vous apporter déjà, c'est votre temps de lessive. Si vous l'utilisez, vous allez voir que le temps que vous mettez pour faire un certain nombre de lessives sera réduit au maximum. En même temps que vous pouvez être en train de faire la lessive, en même temps que vous pouvez être encore en train de faire autre chose. Donc, vous pouvez faire deux choses en même temps que vous faites une lessive. Deuxièmement aussi, c'est que cette machine vous apporte comme avantage, c'est au niveau de son coût. Oui, elle ne coûte pas très cher par rapport à une machine automatique complète. Quand vous serez sur le marché peut-être pour regarder une machine de 11 kg, automatique ou semi-automatique, vous allez constater que la machine semi-automatique, n'est-ce pas, vous apporte un avantage au niveau du prix. Elle est moins chère par rapport à celle qui est complètement automatique. Autre chose que je peux vous donner aussi comme conseil concernant cette machine, c'est sa consommation en électricité. Je peux vous assurer que cette machine ne consomme pas grand-chose. Oui, faites-moi confiance, elle ne consomme pas grand-chose par rapport à une machine automatique complète. Ceci, je vous assure que quand je l'utilise, je ne constate pas une très grande variation de prix au niveau de l'électricité que je paye tous les mois. Autre chose encore, c'est que pendant que vous utilisez cette machine, n'est-ce pas? Vous devez respecter la quantité d'eau à l'intérieur pour faire la lessive parce que cette quantité d'eau est nécessaire pour que la machine puisse tourner normalement pendant la lessive. Oui, je vous avais dit qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous dire le nombre de vêtements que j'ai mis à l'intérieur. Oui, pour des vêtements comme celui-ci, comme ce que vous avez vu que je lavais à l'intérieur, à chaque lavage, je mets 18 habits. Oui, 18 habits. Donc, je vous conseille, ça c'est le trop maximum. Moi, je vous conseillerais de mettre vraiment 17. Le 18e, là, vraiment, ça doit être le supplément. Parce qu'à plus de 18 habits, vous allez constater qu'elle ne tourne pas normalement. Mais si elle ne tourne pas normalement, vous n'aurez pas aussi une lessive éclatante escomptée. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut respecter les 18 habits là. Lorsque vous utilisez, par exemple, les habits simples, comme ce que j'ai sur moi-ci actuellement, en train de faire la vidéo. Mais si vous avez mis à côté des jeans, vraiment, vous allez mettre au trop. Vraiment, je vous conseille de mettre 13 habits. En fait, je vous promets, n'est-ce pas, de vous montrer dans une autre vidéo comment laver les draps dans cette machine à laver. Quelle quantité de draps je mets et je complète avec combien d'habits. Donc, pour ceux qui seront avec nous sur cette chaîne, vous allez découvrir beaucoup de choses concernant cette machine à laver. Encore un autre conseil que je peux vous donner en rapport avec la machine à laver. Honnêtement, ce n'est pas tout qu'on lave dans la machine à laver. Par exemple, je vous déconseille de laver les vestes à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça peut gâter vos épaulettes qui sont sur les vestes. Deuxièmement, il y a aussi des pagnes sensibles. Quand je parle de pagne sensible, vraiment, vous connaissez ce que c'est qu'un pagne sensible. Donc, quand vous savez que votre pagne est sensible, ne le mettez pas à l'intérieur parce qu'elle peut détériorer vos pagnes. Mais à part ces habits-là, vraiment, ça peut laver n'importe quel habit. Même ce que j'ai sur moi, si j'évite de mettre à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a des satins qui sont un peu compliqués. Si vous mettez, ça va essayer de dénaturer votre satin. Donc, vous devez choisir avec beaucoup de soin les satins que vous voulez laver à l'intérieur de cette machine. À part cela, n'est-ce pas? Faites-moi confiance. Vous lavez tous les vêtements que vous voulez à l'intérieur et vous obtenez de bons résultats. En ce qui concerne l'essorage, je vous ai montré comment ça se passe. Si vous respectez ce que je vous ai montré dans la vidéo, j'ai pris le soin de ne pas couper parce que je sais que vous allez rencontrer ce problème-là au niveau de l'essorage et que si vous êtes face à cette situation lorsque vous utilisez la machine, vous allez vous servir de cette vidéo, elle vous sera utile. Alors, si cette vidéo vous aide, chers abonnés, qu'est-ce que vous faites? Ne soyez pas difficile. Lorsque vous regardez la vidéo actuellement sur YouTube et que vous voyez écrit en dessous de la vidéo s'abonner, comme par exemple là, je ne sais pas si vous réussissez à voir, n'ayez pas peur, chers abonnés, cliquez sur s'abonner. Likez la vidéo parce que lorsque vous le faites, vraiment, vous nous soutenez, vous nous encouragez à mettre à votre disposition comme ça de belles astuces pour vous aider lorsque vous êtes à la maison. Alors, pour ceux qui ont regardé cette vidéo d'un bout à l'autre, je leur dis merci. Je leur dis de s'abonner pour qu'ensemble nous puissions débuter et achever cette aventure ensemble. Alors, à une prochaine vidéo.